Chers étudiants, aujourd'hui nous allons terminer l'étape de l'étude exploratoire de notre base de données. Donc, nous allons représenter graphiquement, en fonction du temps, représenter ici par les années, de notre variable ou bien de notre base de données. Commençons par la variable GDP. En regardant la base, voilà, donc la variable GDP, c'est-à-dire le produit intérieur brut, donc il varie de 1985 à 2019. Nous allons essayer de représenter ces valeurs en fonction des années. Revenons à la fenêtre des commandes. Pour le faire, il suffit de taper line, la commande suivie par la variable GDP et puis par la variable année. Voilà, donc une autre fenêtre s'ouvre et voilà le graphique de la variable GDP des années. Donc en abscisse, ce sont les années et en ordonnée, ce sont les valeurs du GDP. Si on veut par exemple tracer la variable GDP en abscisse et la variable année en ordonnée. Donc il suffit d'inverser l'ordre. Donc, les années en ordonnée et la variable GDP en abscisse. Mais généralement, dans les articles scientifiques, on présente les variables économiques en fonction du temps comme suit. Donc, les années en abscisse et la variable d'intérêt en ordonnée. Ce graphique représente l'évolution du GDP, de la variable GDP en fonction du temps. Donc notre base de données commence déjà depuis l'année 1985. Donc avant 1985, on n'a pas d'observation. Supposons que nous voulons insérer la source de ce graphique, ou bien la source de cette base de données, d'où vient la variable GDP, et on veut rajouter à ce graphique un titre. Donc, il suffit de cliquer sur Graph Editor, ce graphique avec un stylo. Voilà. Et on commence. Supposons par exemple qu'on veut insérer en bas de ce graphique la source de cette variable. Donc, il suffit de cliquer ici sur Note. Voilà. Et ici, dans la zone texte, on doit écrire la source. Donc, source, deux points, par exemple, Banque mondiale. Ici, c'est la taille. Donc, vous pouvez garder soit small, c'est-à-dire en taille petite, ou bien très petite, ou bien moyenne, etc. Donc, on va garder la taille petite. La couleur noire et le- 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 la marche, c'est-à-dire par rapport ici, par rapport à l'extérieur, on a choisi l'option very small, c'est-à-dire très, cette marge, elle est très petite. Et on va cliquer sur OK. Voilà, nous avons rajouté cette note en bas de ce graphique. On peut même la déplacer, c'est-à-dire on peut même diminuer la marge. Ici, voilà, donc source, Banque mondiale. Supposons maintenant qu'on veut aussi ajouter un titre à ce graphique. Il suffit de cliquer sur Title ici. Voilà, donc par exemple, on écrit l'évolution
taille large, taille grande. La couleur ici, on peut choisir par exemple la couleur sienna, ici. Ok, voici notre graphique. L'évolution du GDP tunisien de 1985 à 2019. C'est-à-dire les observations du GDP à partir de 1985 jusqu'à 2019. Et d'où nous avons apporté cette base de données depuis le site de la Banque mondiale. D'accord? Donc pour l'enregistrer maintenant, il suffit de cliquer sur File, Save As. Ici, vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez l'enregistrer sur le format Stata, ou bien PNG comme un graphique, ou bien EPS, ou bien comme un PDF. Donc, on va commencer par l'enregistrer en tant que PDF. Voilà, je vais l'appeler graph 1. Enregistrer. Donc, on peut vérifier maintenant. Voilà. Donc, on cherche le... Ça y est, on l'a trouvé. C'est bon. Voici notre graphe en format PDF. Je ferme ça. Maintenant, on veut l'enregistrer sur ou bien sous un autre format. Donc, je vais choisir le format PNG, c'est-à-dire format graphique. Enregistrer. Et donc, je regarde mon droit d'enregistrement. Voilà, mon graphe. Donc, il est un peu lent. On va passer à un autre format d'enregistrement. Donc, maintenant, je veux l'enregistrer sous format Stata. Donc, graphe 2, et je laisse le format Stata. Si je reviens ici, mais regardez, pour ouvrir l'image ou bien le graphique en tant qu'image, je peux le faire sans même ouvrir Stata. Je peux ouvrir le PDF sans ouvrir Stata, mais pour récupérer mon graphique sous format Stata, j'ai besoin tout d'abord d'ouvrir Stata pour avoir ce graphique. Mais supposons que j'ai enregistré ce graphique et puis j'ai besoin de le modifier. Il suffit de faire double clic pour l'ouvrir. Normalement, il est ouvert déjà. Et de faire une autre fois les modifications nécessaires en tapant Graph Editor. D'accord? Je reviens à l'image. Ça y est, l'image s'ouvre. Voilà. C'est le graphique en format MH. Généralement, dans les mémoires de recherche, on utilise ce genre de graphique. D'accord? En format MH. N'oubliez pas de mettre la source toujours au-dessous des graphiques. Merci pour votre attention.